C'est bien sûr l'une des nouveautés incontournables de ce salon de Paris 2018, la nouvelle génération de BMW Série 3, code G20, qui succède donc à la F30 que l'on connaissait jusqu'à présent. Alors on s'était posé la question quelques semaines auparavant, sera-t-elle à Paris ou est-ce que BMW nous la réserve pour Genève? Et bien finalement la réponse la voici. Nous l'avons sous les yeux, avec, comme on peut le noter, quelques emprunts stylistiques à la série 5, au niveau de la face avant par exemple. Un traitement toutefois propre à la série 3, spécifique au niveau des optiques avant, des petits décrochements sur la partie basse. La calandre grand haricot également, qui est légèrement incurvée vers l'arrière. Mais sinon, toujours un profil assez élancé, un habitacle plutôt reculé vers l'arrière, capot relativement long. Ça, c'est vraiment une silhouette propre à toutes les générations de série 3. À l'arrière également, le décrochement du montant-C, qui est ici traité de manière un petit peu particulière. Changement dans la continuité donc, sauf au niveau de la partie arrière, des feux avant, des feux très étirés. C'est peut-être sous cet angle que l'affiliation avec la série 5 est la plus marquée. Au niveau des motorisations, donc 2 essences au lancement, 320i, 4 cylindres, 184 chevaux et 331 4 cylindres également, 258 chevaux. Le seul 6 cylindres en ligne restant sera réservé pour l'instant à la 330D, en diesel malheureusement. Il faudra attendre donc la 340i, la M340i plus précisément, pour avoir droit à un 6 cylindres essence. En attendant bien sûr la prochaine M3. 8 cm et demi de plus en longueur. Rendez-vous compte. C'est assez significatif pour une berline de ce créneau. Ça se traduit bien sûr au niveau de l'espace habitable à l'arrière. Espace aux jambes en augmentation assez nette. Au niveau du volume du coffre, également 480 litres. C'est pas gigantesque, c'est dans la simple moyenne de la catégorie. Si on jette un œil à l'intérieur, eh bien ça c'est l'autre gros point d'évolution, le passage au digital pour l'instrumentation, un peu à la manière de ce qu'on trouve dans le groupe Volkswagen, une sorte de virtual cockpit, une instrumentation 100% digitale. Alors c'est un peu moins traditionnel que ce qu'on avait l'habitude de voir chez BMW. Niveau lisibilité, eh bien, on va voir à l'usage ce que ça donne. Grand écran ici également. Et sinon une présentation qui rappelle celle de la précédente série 3 avec une console centrale toujours légèrement inclinée vers le conducteur.